Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Christophe Borrance et je suis né en Alsace en 1968. Et j'ai créé une association en 2015 qui s'appelle Madelon Bleu Azur où j'ai plusieurs adhérents. Mon but est de faire un devoir de mémoire dans toutes les communes des Alpes-Maritimes d'ailleurs, avec d'autres associations. Donc le devoir de mémoire, c'est de ne pas oublier la souffrance de nos parents, de nos grands-parents, 14-18, 39-45. Il s'est passé des événements terribles qu'il ne faut jamais oublier. Et mon devoir de mémoire, justement, c'est pour que ça ne se reproduise jamais, ni en France, ni à l'étranger, nulle part. Je souhaite justement de montrer les belles tenues militaires, et d'expliquer la souffrance qui jamais doit se reproduire. Je suis surtout collectionneur d'effets et de tenues militaires qui commencent en 1870, quand les Prussiens ont envahi l'Alsace, jusqu'en 1945. Par exemple, là, j'ai une tenue d'aviateur, capitaine, qui date de 1918 exactement. On fait souvent des échanges avec des collectionneurs. Il suffit que j'ai une pièce qui peut intéresser un collectionneur. On ne parle pas d'argent, on fait un échange, on fait un troc. Je suis aussi collectionneur de vélos. Celui-là, il date de 1912. C'est la marque Peugeot et il a servi pour une infirmière. Il est dans son état d'origine. Avec sa gamelle, c'est une gamelle de poilu où elle mettait sa ration pour pouvoir manger. Un vélo de la Wehrmacht, vélo d'un soldat allemand, avec sa caisse à munitions. Et là, vous avez sa demi-toile de tente. Ça s'appelle une Zeltbahn. Et ce vélo, il est venu d'Allemagne jusqu'en France. Et en France, je l'ai récupéré. Je ne les restaure pas, je les nettoie un petit peu, je mets un peu d'huile et ça reste comme ça. Tous les mannequins que j'ai constitués pour mon association et pour les expositions représentent des personnages. Là, ce mannequin de 1940 représente ma grand-mère Mathilde. Elle a vu arriver le convoi d'Allemands en sidecar, avec leurs casques, leurs grosses lunettes, le klepper, le manteau allemand, et tous les accessoires et toutes les mitraillettes, les armes et véhicules. Elle a eu l'impression que c'était des extraterrestres qui venaient les envahir en fait. Là, je vous présente mon père. Et mon père s'appelle Max, alors que ses frères s'appellent Roland, Désiré et Serge. Et lui, mon père, il est né pendant l'occupation allemande. On était obligé de lui donner un prénom allemand, Max. La Première Guerre mondiale, ces pauvres soldats, ils avaient la tenue Napoléon III. Même la nuit, au clair de lune, les Allemands, ils voyaient le képi rouge avec leur Mauser. C'était mouche à tous les coups. Et c'est la période où il y a eu cette tenue qui s'appelle la tenue piou-piou. C'est là où il y a eu le plus de morts de toute la Première Guerre. Ils sont tous morts. Tous les piou-piou, ils sont morts. Après, ils se sont décidés de faire en urgence une tenue bleu horizon. La tenue bleu horizon, c'est ça, le bleu horizon. Comme j'étais trop jeune pour m'engager au service militaire, j'ai été scout de France en 1978. J'ai été scout. Et au moment où j'ai mis le petit foulard et la chemise, le petit écusson des scouts avec le béret scout, avec le short culotte courte et les grosses chaussures en cuir, je me suis dit, ça y est, c'est ça que je vais faire, quoi. Ma collection a commencé comme ça. Et j'ai fait la première commémoration à Sospel en 1982. On me voit là sur le passager arrière du sidecar. Et c'était le début des commémorations. On était à peu près une dizaine. Une dizaine, c'était vraiment le début. Alors, c'est une BMW. C'est une 600 cm3 et je l'ai un peu modifiée. Avec les pièces que j'avais en stock de motos, de BMW avant-guerre, j'ai monté cet ensemble de BMW. On peut croire que c'est une R66 de 1939. En fait, non, c'est une copie et qui fonctionne très très bien. Allez. Elle est vraiment froide.
Je me sens le gardien des uniformes, le gardien du patrimoine. Et justement, pour les mettre en valeur, je suis fier de ma collection, de la présenter, de la partager et d'en faire profiter tout le monde. Pour les expos, pour les commémorations, pour des représentations. Des fois, il y a des monuments aux morts qu'il faut inaugurer en me donnant une tenue de 14 ou de 39. On y va de bon cœur. Toutes les pièces que j'ai, elles ont vécu, elles ont une histoire à raconter. Je trouve que ça tombe bien parce que j'aime bien raconter des parcours d'histoire comme ça. Ah, c'est un trésor. C'est un appareil photo, c'est un Gaumont. Il date de 1910. Et l'avantage de cet appareil, c'est qu'il prenait 2 photos en même temps. Il prenait une photo de près et une photo en arrière-plan. Ce sont des scènes de combat où tu vois des poilus qui partent au front avec les taxis de la Marne et un dirigeable dans le ciel. On a l'impression qu'en fait, ils sont devant nous. Et ça retrace le parcours du journaliste photographe qui a suivi tout le long des combats dans les tranchées, à Verdun, dans la Somme. Et c'est toutes les photos qu'il avait faites pendant, on va dire, pendant au moins 3 ans. Il y a 3 ans de photos. C'est quelque chose inestimable. C'est comme si on prenait une partie, une image du temps qui s'est arrêtée, on le met dans le visioscope et le temps s'est figé pour l'éternité. Je crois que c'est la plus belle pièce que j'ai parce que c'est la réalité. Parce que moi, ce que je fais quand je fais les commémorations, je le vis. Quand je fais une commémoration, une représentation ou une exposition militaire, je le vis comme si c'était l'instant présent. C'est ma vie, c'est ça en fait, quoi. C'est un gendarme allemand. Ça se dit un feldgendarme. Ma grand-mère m'a expliqué que les Allemands sont arrivés avec leur moto et sidecar avec cette tenue. C'est un ciré très épais, justement efficace pour les motos. Il a son panneau de signalisation, donc il avait une façon de signaler comme ça. Il fallait vraiment s'arrêter. Et après, il avait le geste où il faisait circuler. La tenue allemande, elle était beaucoup plus avancée que la tenue française. Nous, les Français, on avait encore des tenues en lin qui prenaient l'eau. Donc là, c'est un soldat français en 1940. C'est exactement la même tenue qu'ils avaient en 1915. Les mêmes cartouchières, le même ceinturon, le même cascadrian. Il n'y a rien qui a changé. Il y avait une différence de tenue de combat, c'est incomparable. Cette tenue, elle est moderne. Celle-là, elle est vraiment obsolète. Alors, la tarte du chasseur, il faut mettre l'insigne, le corps de chasse pour le salut. Et la tarte, elle est assez grande de façon à ce que, pour protéger la nuque, pour que l'eau ne s'imprègne pas, ne rentre pas dans la tenue militaire. Ça, c'est un lieutenant d'infanterie, 1914. Alors ça, c'est un seau à eau, un seau. Alors à l'époque, pour aller chercher de l'eau, c'est une toile, c'est du lin. Il fallait remplir l'eau et courir le plus vite possible pour arriver au campement, parce qu'il y avait des fuites tout le temps. Donc c'est un seau à eau. Tu imagines à l'époque, comme ils ont dû galérer, ça rendait service, mais ce n'était pas assez efficace. J'espère qu'un jour, lors d'une commémoration, vous viendrez nous voir, le 8 mai à Antibes, le 11 novembre aussi devant la mairie d'Antibes à 10h30. Je fais souvent des commémorations à Biot. Je vous sollicite à venir nous voir, à nous encourager, justement pour le devoir de mémoire.